Coucou Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour la nouvelle lune en Verseau. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire. Et si la guidance parle du sentimental, en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et vous avez en commentaire le lien de la guidance générale et sentimentale pour le mois de février. Allez, c'est parti Sagittaire. On commence tout de suite avec l'énergie dominante, donc l'oracle de l'énergie, Sagittaire. Quelle est l'énergie dominante? Alors, Sagittaire, j'ai votre carte et elle est tombée franchement sur le côté. Donc, on va aller comprendre tout cela. Et qu'avons-nous? Alors, on a le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge nous parle de communication, d'expression de soi, d'exprimer sa vérité. Bon, la carte, elle est tombée un peu sur le côté. Donc, j'ai l'impression, Sagittaire, que vous avez des choses à dire pendant cette période à une personne ou peut-être en général, vous allez avoir vraiment cette envie de parler, d'exprimer vos désirs, tout ça. Mais comme elle est sur le côté, il y a quelque chose qui vous retient. On peut avoir un petit blocage comme ça. Bon, on va voir avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, ce que l'on a en plus avec cette carte. Gestation, soutien. Ok, c'est une question de temps. Alors, gestation, soutien, c'est la rune Uruse, c'est la rune 22. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez peut-être... C'est la rune, c'est une énergie féminine. C'est que je pense que cette semaine, vous allez prendre votre temps. Il y a un temps qui est nécessaire. C'est-à-dire, c'est comme si vous allez vous dire, ok, j'ai envie de dire ça, mais est-ce que c'est le bon moment? J'ai envie d'exprimer ça. Est-ce que j'attendrai pas encore un petit peu avant d'exprimer les choses? Bon, c'est pas négatif, hein. C'est peut-être bien aussi, mais voilà, on va voir comment nous parle le tarot. J'ai envie, ouais, parce que la rune ruse, c'est aussi une énergie de feu. Hein. Voilà, c'est une énergie de feu, mais c'est aussi un temps qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, en vous, il y a cette envie de communiquer, il y a cette envie de dire les choses, il y a cette envie de vous exprimer, mais en même temps, il y a une partie de vous qui vous dit c'est peut-être pas le bon moment. Attends un peu. Canalise-toi, contrôle-toi. Voilà, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes, les amis. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Dreams of Gaia. Sagittaire. On a un roi d'épée ici. Ça peut être la personne en face de vous. Si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez communiquer avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ou sinon, ça peut être vous, ce roi d'épée, dans le sens où là, c'est la nouvelle lune en Verseau. Donc, vous avez les énergies du Verseau très, très, très présentes en vous. Donc, Verseau, c'est aussi la communication. C'est un signe d'air. Mais tout n'est pas bon à dire. Et on parle au bon moment. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit. Allez, c'est parti. On peut y aller. Alors, qu'avons-nous en dos du paquet? Alors, on a un 6 d'épée. Ok. 6 d'épée, c'est passer d'une rive à l'autre, passer à autre chose, passer d'un point A à un point B. C'est vraiment ça, le 6 d'épée. Mais on est encore dans l'énergie de l'air. Passer de l'ombre à la lumière. C'est un petit peu ça. D'accord. Et là, on a encore des épées. On a un 9 d'épée. Ok, il y a la peur. En fait, c'est ça, Sagittaire. Vous, il y a vraiment soit la peur de partir, de quitter, ou soit la peur de l'abandon. Qu'on parte, qu'on vous quitte. Il y a quelque chose comme ça. Parce que le 9 d'épée, c'est des peurs et des angoisses. Allez, on y va. Alors, ici, on a un 4 de bâton. Ici, on a un 3 de bâton. 9 de denier. 4 de denier. L'intuition. Et le 2 de coupe. On a un équilibre là entre l'action et la raison.
Ok. Il y a des angoisses, il y a la peur de l'abandon. Alors, hein, pour certains Sagittaires, j'ai un peu l'impression que vous avez peut-être peur qu'on vous abandonne. Ouais, ça peut être le cas. Ou soit il y a déjà des angoisses parce qu'il y a une distance avec une personne, une distance, un éloignement. Peut-être que vous vous retrouvez seul, seul à angoisser, seul à, avec beaucoup de pensées aussi, mais ces pensées, elles vous apprennent, elles vous font comprendre beaucoup de choses aussi, elles vous apprennent la sagesse. Hein, toutes ces perturbations, ces pensées, ces angoisses que vous avez. Ok, elles vous apprennent la sagesse et vous allez devoir, pendant ces 2 prochaines semaines, vous efforcer seul, j'ai envie de dire, de lâcher toutes ces pensées perturbatrices. Parce qu'il n'y a pas d'aide là-dedans. Hein. Et peut-être que pour certains Sagittaires, vous avez tellement envie de parler à quelqu'un, vous voyez, vous avez énormément envie, et c'est ça qui vous angoisse, c'est qu'il n'y a pas de communication, il n'y a plus de communication. Ben, vous allez devoir faire un travail sur vous, parce qu'il n'y en aura pas, justement. Mais après, certainement. Ok. Alors, on regarde si c'est bien cadré. Là, c'est bon. Alors, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, quelle est la situation qui vous préoccupe? Alors là, on a un 4 de bâton. Et le 4 de bâton peut nous parler de votre sécurité. Peut-être que là, dans cette situation, vous vous sentez dans l'insécurité. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce besoin de communiquer, de savoir. Hein, de communiquer ou de savoir. Quand je donne plusieurs termes, vous choisissez ce qui vous parle le plus. Hein. C'est peut-être que ce qui vous préoccupe aussi, c'est l'engagement, hein, les Sagittaires. Peut-être que dans une situation, bon, vous voulez l'engagement, mais vous ne savez pas ce qu'en face de vous la personne veut, ou peut-être que c'est dans votre engagement, il y a un problème. Hein. Mais le 4 de bâton, moi je dirais plus que c'est une question de sécurité. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré, besoin de vous sentir en sécurité. Alors, on recouvre avec quoi? Sagittaire. Ouais, 3 de bâton. Et on le retrouve ici, le 3 de bâton. C'est ça. Vous êtes dans l'attente de quelque chose de significatif. Vous êtes dans l'attente de... En même temps, vous faites des efforts. Hein. Moi, je le vois. Hein. En même temps, vous faites des efforts. Mais vous êtes dans l'attente d'être rassuré, d'être sûr de quelque chose, de vous sentir en sécurité. Et en même temps, vous faites des efforts, vous attendez patiemment. Mais là, avec la nouvelle lune en Verseau, il y a quelque chose qui va dire non, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de reprendre contact, j'ai besoin, vous voyez, il y a un peu ça. À vous de canaliser, parce que si vous le faites, si vous avez ces envies-là, c'est parce que vous en avez peut-être marre d'attendre et parce que vous avez besoin d'être rassuré. Ouais, ça commence à prendre la tête là, ça commence à tracasser. Parce que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas si vous attendez en vain ou pas. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a vraiment ce besoin de savoir. Et vous hésitez. Est-ce que je demande pas, est-ce que je communique pas? Faut attendre. Faut attendre. Parce que là, si vous le faites, c'est à cause de ce 9 d'épée. Alors que ce 9 d'épée, il est là, il est nécessaire aussi pour vous apprendre la sagesse, la patience. Et pour vous guérir, bien évidemment. C'est pas facile. Alors, on y va. Quel est votre état d'esprit pendant cette période? Et c'est bien, parce que c'est encore le 3 de bâton. Donc, on voit que vous êtes dans l'envie de faire des efforts, vous voyez, d'attendre, hein, de patienter, de ne pas agir. Mais en même temps, voilà, on a ce 9 d'épée qui vient un petit peu vous perturber. C'est le mental, c'est les pensées qui disent « Mais non, mais Sagittaire, tu vois bien que tu n'attends pour rien. Hein, tu as besoin d'être rassuré. Donc, vas-y, tu vas parler, tu vas forcer, tu vas demander, tu vas communiquer. » C'est le petit diable qu'on a tous en nous. Et votre petit ange vous pousse à patienter, à attendre le bon moment. Vous voyez, c'est ça qui vous préoccupe, c'est ça. Ouais, c'est ça votre état d'esprit, c'est non. Je vais arrêter d'attendre. Mais ça, c'est à cause des énergies du Verseau. Je vais arrêter d'attendre. J'ai trop attendu, j'ai trop patienté. Ça commence à me gonfler. Ouais. Et en même temps, il y a le côté qui dit non, 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 ne gâche pas tout. Tu dois patienter, tu dois attendre. Hein, pour certains Sagittaires, vous voyez, peut-être qu'il y a un nouvel amour aussi. As de coupe, peut-être que vous aimez quelqu'un, c'est un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Ou est-ce qu'il y a encore une possibilité? Pour d'autres, il y a peut-être un nouvel amour, un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Et vous avez besoin de savoir, peut-être avec une autre personne,
où vous allez, quoi. Alors, comment gérer cette situation? Le 8 de denier. Comment gérer cette situation? C'est de regarder l'investissement, le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Hein. Ce n'est pas le moment de tout gâcher. Vous êtes donné à fond. Vous avez fait un gros travail sur vous. Oui, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des pensées obsessionnelles qui ressurgissent. Mais il faut être sage. Parce que si là, vous communiquez, vous agissez, vous arrêtez tous ces efforts, c'est comme si vous avez fait ce travail pour rien. C'est peut-être un travail qui a duré 8 mois. C'est peut-être un travail qui dure depuis le mois d'août. Pourquoi pas? Et comment gérer aussi, c'est de faire autre chose. Hein. Pour lâcher toutes ces pensées, pour lâcher tout ça, c'est de vous investir dans autre chose. Hein. Une passion, une activité, une nouvelle activité, un projet. Hein, de continuer un peu, voilà, de lâcher prise, le travail sur vous. De bouger un petit peu, pourquoi pas, de ne pas rester chez vous, voilà, de bouger un petit peu, de faire des choses. C'est comme ça que vous pouvez gérer ces angoisses. Quelles sont les possibilités pendant cette période? Alors, ben, on a un 4 de denier, c'est bien, parce que vous allez vous préserver. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas le faire. Vous allez réfléchir, enfin, choisir la sagesse, pas le faire, pas agir. Vous préservez. Le 4 de denier, c'est on choisit la sécurité, encore une fois. On reste ancré, on reste stable, on sait qu'il y a des énergies de peur, de manque, et c'est pour ça que quelque chose nous pousse à agir, à communiquer. Donc non, on va canaliser nos émotions avec le roi de coupe. Hein. On va les canaliser et on va garder certaines choses pour nous. Hein. Conseil, l'intuition, bah oui, écoutez votre intuition, et l'intuition c'est aussi la sagesse, c'est ça le conseil. Restez stable, restez sage, écoutez votre intuition. Comprenez que s'il y a des angoisses derrière ça, c'est pas bon, c'est pas à faire, hein, si ce n'est pas fluide dans votre énergie. Hein, regardez le conseil, l'ermite. C'est la sagesse, la maturité, l'introspection, le détachement, le lâcher-prise, l'attente, la patience. On canalise les émotions, les peurs, les angoisses, les inquiétudes. C'est pas le moment de dire quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, je ne sais pas qui vous voulez communiquer, mais c'est pas à faire pendant cette période. L'évolution, on a le 2 de coupe. Vous voyez, bah, l'évolution, vous vous retrouvez avec l'autre. Déjà, alors pour certains, c'est en accord avec vous, hein, en accord avec votre âme, le 2 de coupe complètement aligné émotionnellement. Donc toutes ces énergies, surtout ce 9 d'épée qu'on avait là, vont s'estomper. Sinon, l'évolution, c'est l'amour avec l'autre. C'est des retrouvailles, ou c'est l'amour qui revient dans le couple. Hein. Tout dépend comment ça vous parle. La paix émotionnelle, hein, et le monde, fin d'un cycle. Vous voyez, fin d'un cycle. Si vous arrivez à canaliser cette énergie, si vous arrivez à dépasser cette petite épreuve, hein, c'est pas très grave. Hein, c'est juste qu'il faut juste être raisonnable. Vous n'allez plus agir comme ça. Hein, donc c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un travail aussi. Et c'est la réussite personnelle ou sentimentale avec une personne que vous aimez. Peut-être même une âme sœur. Hein. Voilà les amis, faites attention à la pression des énergies. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, donc on va terminer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », même si ça vous a parlé du sentimental. Alors, qu'avons-nous ici? Effort, fatigue, lassitude. La carte 39. Le plein d'efforts pour une pleine victoire. C'est un peu ça, vous. Il y a des efforts à faire. Si ça vous a parlé du sentimental. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui ou celle qui les fait.
Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton partenaire, et plus important encore pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer des vrais changements, sinon ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Pour les célibataires et les triangulaires, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne se sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites, sinon tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Voilà les amis, je ne sais pas comment ce message vous a parlé, mais effectivement il y a des efforts à faire. Pour vous Sagittaire, on le voit, ne gâchez pas tout parce que vous avez des peurs. Là, on le voit, des angoisses. Au contraire, vous allez devoir justement les lâcher. Mais c'est un travail que vous allez devoir faire seul, avec sagesse. Parce qu'il y a des choses à comprendre derrière ça. C'est que maintenant, il faut guérir. Et il ne faut plus aller dans des relations conflictuelles où il faut lâcher des conflits intérieurs. Vous voyez ? Voilà ce que j'ai pour vous, en tout cas Sagittaire. J'espère vraiment que cette guidance vous a parlé. En tout cas, si vous désirez quelque chose de personnel, allez voir dans les détails si cette guidance vous a parlé, voir ce que la personne pense, ressent, ce qui est bon de faire, pas faire, comment ça peut évoluer avec les conseils et les prédictions et tout. Vous pouvez me demander une consultation si vous en avez vraiment besoin. Vous tapez sur le titre, vous trouvez tous les moyens pour me joindre. Vous allez voir mon numéro et regardez bien pour certains ce qu'il y a écrit à côté. C'est me contacter uniquement par WhatsApp. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous avez mail, Facebook, Instagram. Il y a d'autres moyens. Voilà les amis, je vous embrasse. Passez une belle période. J'espère que la guidance vous a aidé. Bye.